Avec la révélation faite dans le Christ de notre vocation divine, Dieu donne à la fois des lumières nouvelles sur notre cheminement vers la béatitude qu'il est lui-même. Mais la révélation dans le décalogue reprend le contenu de la loi naturelle. La loi morale dont les croyants, grâce à la révélation mosaïque, confirmée par l'autorité du Christ, ont une connaissance sûre et d'abord perçue par tout homme qui interroge sa raison. Elle exprime à l'homme, créature de Dieu, la vérité de sa nature. En tant qu'elle forme des jugements et guide nos choix, la raison éthique peut être dite autonome. Mais parce que sa lumière naturelle est participation à la lumière divine, cette autonomie ne peut se tendre dans un sens absolu, comme si la raison humaine était la raison tout court, se suffisant dans sa propre immanence. Dans cette dernière perspective, on tendra à identifier raison et liberté de sorte qu'en obéissant à la loi morale, la liberté n'obéirait qu'à elle-même. La liberté se poserait comme fondement de la vérité, ou encore il y aurait identité entre liberté et vérité. Si la raison était raisonnable, cette petite phrase met en lumière ce qu'a dit réel la prétention de la raison humaine à la totale autonomie. Elle ignore la possibilité de l'erreur et le péril que court une raison voulant être à elle-même sa propre loi de basculer dans l'irrationnel. La raison ne peut être raisonnable. Elle ne peut que nous amener à de graves périls. Sans l'appui du Christ et des valeurs qu'il nous propose et qui nous conduisent à la véritable sensation de vérité et de liberté qui s'incarne en nous et qui dépasse toute raison.